Coucou mes gazelles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue les tirages dans le domaine sentimental, cette fois-ci pour les cancers. Alors, l'énergie dominante pour vous, amis cancers, pour le mois de janvier. Bon, il y a un désaccord, mais pour moi, c'est pas une prise de conscience. Pour moi, c'est quelque chose qui date. C'est quelque chose qui date depuis un moment, mais il y a comme une acceptation. Une acceptation du fait que, avec la personne avec qui vous êtes, ou avec la personne que vous côtoyez comme ça, en vue d'espérer aller plus en avant, il y a quelque chose qui va pas. Il y a comme un désaccord qui vous paraît irréconciliable. Après, j'ai comme une énergie du passé aussi, qui apparaît pour certains. C'est comme une énergie du passé, mais qui pourtant a coupé les ponts avec vous. Ou alors c'est vous qui voulez couper les ponts, mais il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui revient de façon régulière. Et qui vous fait de plus en plus détester cette personne. Ah mais c'est comme si en fait vous étiez en colère contre cette personne parce que vous avez l'impression qu'elle vous a fait stagner ou voire même carrément reculer. Et c'est comme si vous étiez ouais, comme dans un sas. Vous voyez les sas intermédiaires dans certains lieux publics, voilà. C'est comme si vous étiez dans un sas. Hein. Vous n'êtes pas dans une salle officielle, vous n'êtes pas dehors, vous êtes dans le sas. Voilà. Dans un espèce de sas de sécurité où le temps semble presque arrêté, en fait. Voilà, c'est une bulle. C'est une bulle qui s'épaissit pour certains d'entre vous. Je rappelle que c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. C'est comme une bulle qui s'épaissit pour certains d'entre vous. Mais parce qu'on a besoin de se mettre en sécurité, quoi. On a besoin de se mettre en sécurité. Ouais. Mais il y a comme une contradiction, en fait. Ah, oui. On a vraiment besoin de se mettre en sécurité. Ouh là! Quand je disais qu'il y avait beaucoup de colère, dis donc, il y en a. Ah là, il y a de la colère, il y a de la rancœur, on a envie qu'on nous rende des comptes, et dans tous les cas, on a envie d'être tranquille, on a envie qu'on nous laisse tranquille. Il y a beaucoup de blessures qui remontent là. Il y a beaucoup de blessures qui sont extériorisées, ça éclate, ça explose, ça ressort. Et on maîtrise pas la façon dont ça ressort. Du coup, c'est explosif. Ouh. Mais ça creuse en fait, ça creuse au plus profond de vous-même. Ah oui, il y a des passages à vide. C'est pas joyeux pour certains d'entre vous, amis cancer. Rappelez-vous, hein, c'est temporaire les passages à vide. Hein. Ça peut paraître super long, mais il faut garder à l'esprit que c'est temporaire. Mais il y a beaucoup de colère, il y a une volonté d'affirmation là. Et on a envie que ça aille vite, voilà. On a envie de guérir vite, pour vite passer à autre chose, vite passer à une autre vie, et éventuellement passer à quelqu'un d'autre. Pour certains d'entre vous, pour certains, on n'est pas encore prêt à s'investir avec quelqu'un d'autre. Parce que vous auriez l'impression de vous investir pour cette personne et pas avec. Il y a comme un dû à récupérer en fait, c'est la phrase qui me vient, un dû à récupérer. C'est comme si la vie ou en tout cas votre parcours, vous devez quelque chose, vous devez de vous rendre quelque chose, vous devez de vous rendre la justice en fait. Ouais, comme une... C'est pas très bien formulé, mais comme une récompense des efforts, comme une récompense de sacrifice, une contrepartie en tout cas. Voilà, c'est ça le mot. Une contrepartie face à tous les efforts, mais vraiment, il y a quelque chose de très profond qui a été donné, et il y a des blessures très profondes. Mais on a décidé de guérir. Et c'est déjà un pas en avant qui est énorme. On a décidé de guérir.
on a fait ce premier pas. Et pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui, il y a peu, était encore inespéré, en fait. Hein? Parce que entre en avoir envie et projeter de prendre la décision et faire ce pas concret vers la guérison, il y a quand même une grande différence. Et ça, c'est déjà un effort à souligner, les amis. Pour ceux qui ont fait cette démarche, c'est un effort colossal déjà que vous faites. Mais j'ai l'impression que ça vous épuise, ça vous prend toutes vos forces. Mais pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, vous avez l'impression qu'on vous a piétiné le cœur. Mais piétiné, hein, vraiment. On vous a pas fait de cadeau, loin de là. On vous a piétiné le cœur et j'ai l'impression qu'en fait, vous avez l'impression d'avoir laissé ce cœur en arrière. Et pour vous, pour certains, c'est un besoin, comme si ça avait été un besoin de... Oui, comme si c'était possible en fait de s'arracher le cœur de la poitrine, le déposer dans un coin, partir sans se retourner et potentiellement un jour se remettre un nouveau cœur dans la poitrine en fait. C'est pour ça que je parle de sas de sécurité. C'est parce que là, vous êtes vraiment à une étape intermédiaire qui est difficile, qui est délicate et qui, je vous le dis, semble être longue en fait. C'est long parce que c'est d'autant plus profond. Mais c'est une issue positive déjà en soi. C'est déjà un effort déjà extrêmement positif que d'avoir décidé de sortir de tout ça, avoir décidé de sortir la tête de l'eau, de guérir et de mettre en place des choses concrètes en ce sens-là. Déjà rien que pour ça, les cartes vous disent que vous pouvez être fiers de vous. Eh oui. Vous reprenez la main sur votre parcours. Et vous pensez à votre bien-être. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de sérénité ou en tout cas de ce qui ressemble le plus possible à ça. Pour avoir l'impression et pour avoir la sensation réelle et même de façon très basique la sensation physique de reprendre le cours de votre vie, pas seulement sentimentale, mais vraiment c'est une impression de reprendre le cours de votre vie générale, dans son ensemble. Oui, on me parle d'effacement, mais pour certains c'est un effacement qui a eu lieu par le passé. Et c'est difficile là de reprendre la main et de se réécrire finalement. C'est pas facile tout ça. Mais vous avez la possibilité de reprendre en main votre vie, vous en avez les forces, vous en avez le courage, et pour certains, vous en avez la détermination. Ouais, vous êtes résolu. Vous êtes résolu. Soit vous guérissez, soit vous guérissez. C'est la seule possibilité que vous vous donnez, et c'est très sain, puisque vous reprenez la main. Vous remontez la pente, littéralement. Et il ne faut pas culpabiliser de vouloir passer du temps de votre côté. Il ne faut pas culpabiliser de vouloir prendre soin de vous. Il ne faut pas culpabiliser de vouloir être seul de temps en temps, voire même tout le temps pour certains. Parce que c'est aussi un moyen de se protéger et de s'apaiser. Et de prendre le temps de guérir ces blessures. Et surtout d'apaiser cette colère. Pour moi, on n'a pas la possibilité de décharger cette colère sur la personne en question. Donc du coup, il faut trouver un moyen qui correspond à ça, un moyen intermédiaire, quelque chose qui puisse faire la contrebalance. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas évident tous les jours, mais regardez quand même. C'est une des plus belles cartes du tarot. Vous allez vers quelque chose de positif, vous allez vers un apaisement, vous allez vers une reprise de confiance. Et en fait, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que cette séparation, ou en tout cas ce désaccord, cette séparation qui a eu lieu par le passé, ou cette séparation pour certains qui est imminente,
est la seule solution pour vous rétablir. Pour vous rétablir un bien-être certain, un bien-être tout à fait personnel. Alors, j'ai encore la notion de récupération d'identité. Je ne sais plus si c'est pour votre signe que c'est sorti le mois dernier ou pas. Mais j'ai la notion de récupération d'identité qui occupe l'esprit. Mais cette notion de rapidité, en fait, il faut la modérer, en ce sens que c'est un travail de longue haleine que vous entamez, et là on vous appelle à la tempérance et à accepter que les choses prennent du temps, que votre guérison prendra du temps, que vous avez besoin de douceur, mais vous allez vers quelque chose de positif. Ça, il ne faut pas le perdre de vue, en fait. Et c'est en vous recentrant sur vous-même, en vous réalignant, en prenant du temps pour vous, pour votre bien-être, pour votre tranquillité, qu'il y a des choses positives qui vont renaître en vous. Vous allez, les cartes en fait là vous disent que vous allez reprendre espoir petit à petit en certains projets, en certaines notions, en certaines idées que vous aviez carrément mises en sommeil, voire même occultées par le passé parce que vous n'y croyiez plus. Et arrive un moment où, à force de se recentrer sur soi, de prendre du temps pour soi et d'avancer tout doucement, il y a des choses positives. Ça va réémerger si vous voulez. Ça va se rallumer. Alors, c'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose qui appelle vraiment à vos émotions les plus profondes, les plus belles, les plus sincères, les plus entières en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est d'autant plus difficile de guérir. Parce que ça appelle quelque chose qui demande un travail en profondeur. Et pour certains d'entre vous, ça appelle un travail qui demande à remonter très loin dans le temps. Ça remonte très loin. Mais c'est possible, en fait, c'est ça qu'on vous dit. C'est possible. On vous dit de prendre le temps de prendre du recul, mais surtout d'apprendre de ce que vous avez vécu. Et de ne pas rester aux conclusions actuelles. C'est ce que les cartes vous disent en fait, voilà. Les conclusions actuelles que vous portez en vous par rapport à votre parcours sentimental passé vous empêchent d'apprendre d'autres leçons qu'on voudrait que vous compreniez en fait. Alors quand je dis leçon, ça n'a pas de notion autoritaire, hein, mais il y a des choses à comprendre dans tout ce qu'on vit et dans toutes les décisions qu'on prend et surtout dans toutes leurs conséquences. Et c'est ce que les cartes vous disent en fait. Le bonheur, il est là, il est à portée de main. La tranquillité, la sérénité ou en tout cas un petit peu d'apaisement et de guérison. C'est possible, c'est pas loin, ça arrive. En carte de synthèse, vous avez quand même le 3 de coupe. Ça, c'est une notion d'évolution affective significative, d'accord? Mais vous avez à comprendre que il est nécessaire de remonter loin dans le temps pour repasser en revue certains épisodes, certes particulièrement douloureux, mais pour lesquels vous n'avez pas encore relevé tout ce qu'il faut relever pour évoluer. Et là, on vous dit en fait que c'est de cette façon que vous allez reprendre en main de façon optimale votre vie. Et encore une fois, pas seulement votre parcours sentimental, mais votre vie. Il y a une question de gestion des émotions aussi. Il y a une question de gestion des émotions et d'acceptation du changement, une acceptation de l'inconnu aussi. Parce que comme certains d'entre vous ont l'impression d'avoir été spoliés, et maintenant vous entrez dans une démarche de guérison et dans une démarche de reprise en main de votre vie, du coup vous avez du mal à accepter pas le changement, mais l'inattendu, le pas maîtrisé en fait. Hein, et du coup ça vous rend, vous êtes d'autant plus à fleur de peau que voilà, vous maîtrisez pas et en fait vous avez peur de revivre tout ce que vous avez déjà vécu par le passé en fait, parce que vous vous dites si je maîtrise pas ça, il va encore m'arriver ça, on va encore me dire ça, je vais encore tomber sur ce style de personne et je vais encore m'embarquer dans un cycle sans fin. Là on vous demande déjà d'apprendre à gérer vos émotions. Et une pleine gestion des émotions, ça demande de prendre du
temps. Et aussi, ça vous permettra d'être un petit peu plus serein face à l'inattendu. L'inattendu, il est là tous les jours. On s'en rend pas forcément compte, mais il est là tous les jours. Et là, en fait, on vous dit que ça peut avoir du bon et que vous n'êtes pas à l'abri de l'inattendu, mais il faut le prendre de façon positive. Et pour comprendre qu'il faut le prendre de façon positive, il faut s'apaiser, il faut reprendre le cours de sa vie. Et en reprenant petit à petit le cours de sa vie, on revit, en fait. On appréhende le quotidien d'une autre façon. On appréhende notre entourage d'une autre façon, avec plus de douceur, avec plus d'ouverture, avec plus d'amour même. Quand je dis l'amour, c'est dans le sens global du terme, hein. C'est pas dans le sens sentimental forcément. Là, c'est vraiment... J'ai vraiment l'impression que là, c'est un tirage qui part du sentimental, mais qui entraîne tout le reste avec, parce que j'ai l'impression que ça a eu un impact énorme sur tous les autres domaines. Vous voyez? Donc, vous reprenez la main. Vous êtes dans la capacité de reprendre la main. Et on vous encourage en ce sens. Mais... vous voyez, quand je parle d'une énergie du passé qui reste présente comme ça, c'est un lien qu'il faut couper. Et pour faire ce travail-là, justement, il faut faire ce retour en arrière pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre votre histoire, en fait, dans sa totalité. Vraiment, ouais. Il ne faut pas avoir peur des réactions de l'entourage, par contre. Hein, parce que là, on me parle de force, mais c'est une affirmation, vous voyez. À partir du moment où on prend du recul pour rester un petit peu dans ce sas de sécurité et s'envelopper de douceur, vous voyez, s'envelopper de coton, on est plus à même de vivre en communauté. C'est vraiment la phrase qui me vient. Il faut réapprendre à vivre en communauté. Et ça, c'est pas facile, parce que on est tous pareils. Quand on a souffert, on veut plus bouger, quoi. Et là, on vous appelle à la force. Si vous voulez, on vous dit que vous avez cette force-là, cette force d'être tranquille, en fait. Et il faut la trouver en vous, vous l'avez déjà, en fait. Et c'est quelque chose qui va se rallumer en vous. Hein, en même temps que les désirs et les ambitions que vous aviez enfouis et les désillusions qui vous ont énormément marqué. En faisant ce travail-là, vous allez trouver cette force tranquille qui va vous aider à reprendre d'autant plus la main sur vos émotions, à maîtriser tout ce qui se passe en fait à vous, ou en tout cas si ce n'est à maîtriser, du moins à reconnaître ce qui se passe, vous voyez, et à gérer d'éventuelles crises de panique un petit peu, ou des appréhensions qui peuvent paraître un petit peu disproportionnées pour l'entourage, vous voyez. Et à ce moment-là, vous serez plus apaisé et vous pourrez avancer avec un petit peu plus de sérénité et aller vers cette carte de la célébration des sentiments. Mais il y a vraiment une notion de sécurité. Alors pour certains, on me parle d'une sécurité physique. Suite à une rupture. Bon. C'est une rupture visiblement qui a été particulièrement houleuse. Pour beaucoup d'entre vous, je vois des femmes qui sont énormément touchées, mais qui ressemblent à des petits oiseaux en fait, des petits oiseaux tombés du nid à qui on a cassé les ailes en fait et qui n'arrivent pas à reprendre leur envol parce que c'est trop dur, parce que les blessures sont trop présentes, c'est trop fort, c'est trop... Et là, on vous dit que vous avez les capacités de reprendre votre envol. Mais il faut rester dans ce sas de sécurité, il faut accepter cette situation intermédiaire qui peut paraître inconfortable par moment. J'ai cette notion de rejet d'agressivité. Je ne sais pas pourquoi. On rejette une agressivité du passé. Du coup, tout est en sommeil. Hein. Tout est en sommeil et tout appelle aux émotions. Il y a un travail à faire sur soi d'acceptation des émotions et de gestion des émotions. Encore une fois, c'est quelque chose qui va demander du temps puisqu'il y a beaucoup de colère.
Mais c'est une rage en fait qui n'est pas sortie et on trouve pas comment, on ne sait pas comment évacuer cette rage et cette colère qui ont été provoquées par une peur quand même. Pour certains d'entre vous, il y a eu une peur. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut poursuivre ces efforts parce que ça va porter ses fruits. Vous allez vers quelque chose de positif. Vous allez vers un apaisement. Ce sera difficile, ce sera long, mais vous allez vers un apaisement. Il faut juste... Oh là là, il faut couper avec le passé là. J'ai vraiment cette notion de peur et d'agressivité. Je suis désolée, c'est... Il y a cette notion de peur et d'agressivité qu'on a vécu par le passé, même de brutalité. C'est quelque chose de très étrange. C'est comme si on avait encore cette peur en soi, cette colère. On est frileux pour tout en fait. Ouais. Et du coup on a perdu espoir on avait perdu espoir en nous-mêmes et là pour certains d'entre vous, vous avez fait cette démarche de guérir, de partir, mais c'était indispensable en fait, c'est comme si vous n'aviez pas le choix. Comme si vous n'aviez pas eu ce choix, effectivement. Donc on nous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Oui, en fait là on vous dit que effectivement il faut prendre le temps pour vous parce que de belles surprises s'annoncent pour vous. Rien que, je vous la remontre, rien que cette carte là, c'est un signe d'évolution, c'est un signe d'engagement. Un engagement est possible avec quelqu'un d'autre et pas pour quelqu'un d'autre. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, parce qu'elle apparaît en dos de deck, donc pour certains d'entre vous, vous ne l'avez pas encore rencontré, ou vous l'avez rencontré mais l'engagement n'est pas encore bien concret parce que vous n'êtes pas prêt. Ne vous inquiétez pas, ça va venir et il ne faut pas vous mettre la pression en fait, c'est ça qu'on vous dit. Vous avez encore beaucoup de belles choses à vivre, mais il faut prendre le temps de guérir et surtout de vaincre cette peur qui est latente en fait. On vous parle aussi d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens t'entoureront d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà. Donc, et ça correspond en plus à la carte du Verseau. Donc c'est vraiment un plongeon à l'intérieur de soi, mais dans le passé. C'est un retour vers le passé pour mieux aller dans le futur en fait. Et pour mieux couper avec ça. Pour mieux couper avec cette peur, cette angoisse qui est née de ça, là, de ce personnage-là. Vous voyez? Et enfin, on vous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Ça correspond à la carte du printemps. Donc, ça veut dire que vous êtes en train déjà, pour beaucoup d'entre vous, de faire des efforts. Pour les autres, vous êtes sur le point de commencer ce travail. C'est un travail qui peut paraître colossal, mais vous êtes sur la bonne voie. Donc, prenez le temps. Si vous avez près de vous quelqu'un pour vous soutenir, surtout n'hésitez pas à vous ouvrir à la discussion parce que ça permettra à cette personne de comprendre davantage ce dont vous avez besoin ou en tout cas d'en avoir une idée un petit peu plus précise et d'être un petit peu moins dans le flou. Mais vous avez quelque chose à offrir et ne vous inquiétez pas, ça va se rallumer en vous. Ça va prendre le temps, ça va être timide, et pas qu'au début. Mais il faut laisser venir et il faut aussi accepter. Pour ceux qui ont... Parce que je vois des femmes se retenir de pleurer et se retenir de crier. Surtout, essayez de trouver un moyen, je sais que c'est facile à dire, mais là on vous encourage à trouver un moyen de décharger ça. C'est-à-dire que si vous avez envie de pleurer, ou en tout cas besoin de pleurer, faites-le. Si vous avez envie ou besoin de crier, faites-le. On ne vous jugera pas. Vous en avez besoin et comme ça vous vous créerez davantage d'espace pour quelque chose de plus sain, de plus lumineux et surtout de neuf. Amis Cancer, prenez soin de vous, croyez en vous, vraiment, croyez en vous, vous le pouvez et je vous dis à très très vite.